Fuir un pervers narcissique, pourquoi? C'est complètement inutile. Et je vais te partager une solution, une méthode en 2 étapes. Une stratégie. Je préfère le mot stratégie. Et dans cette vidéo, je vais répondre à des commentaires que je lirai dans un instant, qu'il y a eu sur une autre vidéo, pervers narcissique, l'arnaque cachée. Et le lien va se trouver ici et juste sous la vidéo. Je t'invite tout de suite à, si ce n'est pas encore fait, à télécharger mon livre électronique offert, Se libérer de la dépendance affective, 45 conseils pour se sentir mieux. Et aussi, je vais faire une conférence. Alors, attends, en live, ce sera mardi prochain. Tu auras toutes les infos dessous également. Et je vais revenir sur ce thème sur... je n'ai pas encore défini le titre, si tu veux savoir, sur... comment agir, comment faire pour se libérer de l'emprise de certaines personnalités, comment pouvoir petit à petit, parfois extrêmement rapidement, se sentir complètement différent par rapport à ce type de personnages qui n'ont rien à foutre dans notre vie. Et donc, inscris-toi, l'inscription est obligatoire et tu vas apprendre certaines choses importante pour toi dans ta vie, pour le chemin, la direction où toi tu veux vraiment aller, sur ce que tu veux vivre toi. Donc, salut, c'est François, facilitateur d'émotions positives. Je vais faire un petit mélange de métaphores là. Alors c'est l'impro total. Et en te partageant une chose, si on veut changer quelque chose qui ne nous convient pas dans la vie, c'est un petit peu comme le moteur diesel où progressivement on doit faire chauffer le moteur pour que ça tourne progressivement, ou alors une voiture en rodage où il y a tout un processus à suivre. Et imagine aussi que ça peut être comme ton corps, si tu veux faire du sport, si tu veux pratiquer du sport, si d'un instant à l'autre tu te mets en pleine charge, le corps, ça va casser, ça va riper, ça va produire des courbatures. Et ce qui est essentiel justement dans ce que je veux te dire là, c'est que dans le rapport, si aujourd'hui tu vis des relations toxiques, si tu as des personnalités toxiques autour de toi, il y a un préchauffage à faire, il y a des actions à mener pour se libérer de ça. Et ce que je veux te dire aussi, c'est que ce qui se passe, c'est un petit peu je vais évoquer à ma manière 2 métaprogrammes de PNL. Et il y en a un, c'est aller vers ou éviter. C'est un petit peu comme si tu voulais aller emmener ton enfant à l'école. Est-ce que tu veux éviter les bouchons ou est-ce que tu veux aller vers le chemin qui va être le plus court? En fait, c'est un processus au niveau du mental qui est complètement différent. Et là, ce qui est important, c'est que si tu as des relations toxiques aussi, tu veux absolument éviter ça. Tu veux éviter de reproduire ça. Et tu as peur la plupart du temps de continuer ou de vivre avec autour de toi des personnes comme ça, et c'est ton système d'activation réticulée qui va renforcer ça. Rappelle-toi aussi que ce qui va se passer, par exemple, si tu vas sur des vidéos où le titre, tu vois pervers narcissique, c'est que ça va... Et c'est pour ça, vois bien la vidéo précédente où je te parle de pervers narcissique et de l'arnaque que ça peut représenter, l'arnaque cachée. C'est qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas être attiré. Tu vas aller chercher des informations pour trouver des solutions, pour sortir des relations toxiques. Et tu vas être attiré, en quelque sorte, par des vidéos qui vont renforcer, en fait, ce que tu peux croire. C'est-à-dire qu'ils vont renforcer le fait que ce que tu vis toi, c'est quelque chose qui est vers l'extérieur. Et donc les PN, ils sont comme ci, ils sont comme ça, etc. etc. Et le truc, c'est que ça va agir comme un renforcement, comme du drama et toutes les histoires qu'on va se raconter avec ça. Et on va rester là-dedans parce qu'il y a une connexion à des émotions, une addiction à des émotions, des sensations dans le corps. Et ça va renforcer le système tant qu'il n'y aura pas eu un fichu déclic qui va te permettre de franchir une étape. Et un autre métaprogramme, c'est référence interne, référence externe. Et encore une fois, je peux le lier à cette peur de rester en contact avec des gens toxiques, à cette peur de tomber à nouveau sur des gens toxiques. Et là, tu vas aller
comme ces vidéos YouTube, tu vas aller chercher de l'information à l'extérieur, mais cette information, le truc, ce que je me demande d'ailleurs, c'est qu'est-ce que tu cherches par rapport à ça dans ces informations? Est-ce que ce que tu veux vraiment, c'est trouver des solutions pour ne plus vivre ça? Ou est-ce que c'est juste pour dire à ton ego, à ton mental, bah ouais, c'est pas de ma faute. Et là, je vais pas être très confortable, mais si c'est comme ça que tu fonctionnes aujourd'hui, ça va continuer exactement de la même manière. Et ce qui est important dans le processus, la méthodologie que je vais te partager dans un instant, c'est justement d'aller davantage, quand je te parlais de références externes, c'est d'aller davantage dans des références internes, de prendre des décisions par rapport à toi, te connecter davantage à ton intuition. Et ça va demander un chemin qui ne sera pas toujours confortable. Je ne vais pas te cacher, je l'ai déjà dit, si aujourd'hui les programmes inconscients qui sont les tiens font que ou tu vis encore avec autour de toi des personnalités toxiques, ou tu génères le fait que ces gens-là, il y ait une forme d'attirance, entre guillemets, ça demande un petit peu de travail. Alors comment faire? Comment faire? Il n'y a pas de solution magique. La première chose, et je le répète toujours, c'est qu'il y a un moment, c'est la décision. Ok, je ne veux plus vivre ça, d'accord, c'est ok. Et qu'est-ce que je vais faire pour que cela ne se passe plus? Donc la première chose, le premier point, c'est qu'aujourd'hui, tes programmes font qu'il va y avoir au niveau du corps des sensations, des émotions, et il y a toute cette dépendance des émotions au niveau de ton corps. Il est nécessaire de travailler, de faire en sorte pour que ça se transforme. Il est nécessaire de porter l'attention justement sur le message que chacune de ces émotions peuvent vouloir te dire. Et ça, c'est important, sans jugement, sans critique, sans quoi que ce soit. Et de te dire que tu n'es pas une victime. Quoi qu'il te soit arrivé, si tu as été abusé, si tu as été vraiment utilisé par quelqu'un d'autre, ou si c'est encore le cas, c'est de te dire que tu es une victime, tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive et de ce qu'on peut te faire. En revanche, si ça continue de la même manière, ça devient ta responsabilité par rapport à l'attitude, au comportement, aux décisions que tu vas prendre par rapport à ça. Et moi, ce que je peux te dire par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à ma vie, il est possible de se libérer de ce genre de choses, mais pas en imaginant que tout va se passer par rapport à l'extérieur, que quelqu'un va résoudre ton problème. Donc tu peux être aidé. Si tu viens me voir en consultation en tapping TPE, je vais t'aider à te libérer de ça. Mais d'un autre côté, c'est à toi d'agir, c'est à toi de créer, comme avec ce moteur diesel ou le fonctionnement du corps, à créer des actions qui vont faire en sorte que les choses vont changer. Et encore une fois, c'est le deuxième point, ce qui est en fait simple. Et quand je te dis qu'aujourd'hui, l'expérience qui est la mienne, les expériences que j'ai vécues qui sont les miennes, c'est aussi de se dire que j'ai la capacité, personnellement, à pouvoir, une de mes intentions, c'est de ne pas arriver à des moments où tout s'écroule autour de soi et que on peut faire des choses avant d'attendre que tout puisse s'aggraver, quoi. Et là, nettoyer tout ce qui a généré en fait ce que tu vis maintenant, c'est ce qu'on fait en processus de tapping TPE. Et il est important aussi de savoir que par exemple, moi la phrase que j'utilise, c'est tapote, respire, bouge ton corps. Et il y a différents apprentissages, c'est-à-dire que quand tu vas tapoter, en gros, quelque part, tu vas désapprendre, certains programmes vont être, les softwares vont être décortiqués, transformés, et déjà il y a des choses qui vont changer instantanément. Et toi aussi, derrière, il y a toute une stratégie par rapport à la respiration, par rapport au mouvement du corps, à apprendre. Et ça encore, ça demande un peu de travail. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu es émotionnellement prêt, à t'investir pour changer ça, ou est-ce que tu préfères rester dans le drama? Ben oui, donc comme je le reprends, et c'est pas un jugement, pas une critique, je vais reprendre maintenant les mots que j'ai dans certains commentaires ou ce que j'ai pu recevoir autrement que par les commentaires sur YouTube.
Donc oui, il y a eu le premier, le PN est une arnaque dont on est dans le fond responsable. Non, 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 non. Ça, je ne suis pas d'accord. On est piégé parce qu'on ne s'est pas respecté. C'est en partie vrai. Et il faut le fuir, ça c'est une connerie. Parce que si tu fuis ce genre de personnes, sans rien faire à l'intérieur de toi et en changeant les programmes qui font que toi, tu as été attiré, enfin il y a eu une forme d'association qui s'est faite de partenaires par rapport à ça, tu vas trouver quelqu'un d'autre. Il va y avoir quelqu'un d'autre. Alors ça c'est mon chat. Je te présente mon chat. Ah, elle est pas très contente. Alors, allez, vas-y ma belle. Et ça c'est un point important. Donc l'arnaque elle n'est pas là. L'arnaque elle est de croire qu'en fuyant, ça va changer. Ça c'est faux. Un autre commentaire. Quand son enfant adulte est manipulateur. Déjà, tout ça, c'est lié à la perception que tu as par rapport aux expériences que tu as. Et on fait comment pour fuir? Même concept. Tu peux fuir, ça ne va rien changer du tout. Tant que tu ne vas pas aller transformer à l'intérieur de toi ce qui fait que tu vis quelque chose qui n'est pas confortable, qui n'est pas encore agréable, le truc, c'est que ça va continuer de la même manière. Et le travail que je fais, c'est justement de transformer la perception que tu peux avoir par rapport aux événements. Ensuite, un autre commentaire. Alors, prendre conscience des situations toxiques, je crois que les uns et les autres, quand on vit des choses qui ne sont pas agréables, on a conscience de ça. Ça, c'est clair. On n'a pas forcément conscience qu'en changeant simplement certains souvenirs, qui vont être composés donc de voix, de sensations, on va être connecté émotionnellement à quelque chose. Hein, dans la pièce en 3D, tes souvenirs qui vont être le plus signifiants, ce sont ceux qui auront une connexion émotionnelle. Donc ça, en fait, quand on change ça, la perception maintenant change instantanément. Donc consciemment, je crois que tout le monde est OK. Donc un grand travail, je ne suis pas d'accord non plus. Je veux faire un grand travail sur soi, qu'il y ait, oui, à aller poser des actions qui soient les plus efficientes. Oui, mais de se dire c'est dur de changer, c'est dur, c'est compliqué, etc. Et je ne suis pas d'accord. On peut prendre plaisir dans le changement, on peut rigoler dans le changement, même si on est sur des sujets ou des abus ou des choses qui ne sont pas confortables. Et en fait, ce qui est facile, c'est de se rendre compte que quand on a, par exemple, toi aujourd'hui, tu as un souvenir clair, tu as les images, tu as les sons, tu as les sensations à l'intérieur de toi quand tu te connectes à cet événement. Imagine-toi, si cet événement est désagréable, imagine-toi que ta perception par rapport à ça, elle soit différente. Que ce soit un événement qui est agréable, que ça se transforme dans un événement qui, hop, c'est un événement ressource. Ça change tout maintenant. Pas demain, pas après-demain, maintenant. Parce que tu t'es libéré de cet événement-là. Parce que tu as fait la paix avec le passé. Et instantanément, la perception par rapport à ça change. Ton comportement, tes pensées vont déjà changer. Et alors cette attirance, donc ça c'est ce que j'appelle les partenaires de danse, l'association des névroses, et que ça parte de l'enfance, la plupart du temps, oui, une partie des programmes, c'est dans les premières années de la vie, et c'est aussi dans les expériences qui ont pu être connectées à des émotions, qui ont pu être des abus, la répétition aussi de sons ou de mots qu'on a pu entendre. C'est... alors attends, qu'est-ce que je vais... Donc se recentrer sur soi, oui. Ok. Donc voilà. C'est en fait simple de changer si toi, tu sais aujourd'hui que ce que tu vis, c'est toi qui le crée. Je répète. C'est facile de changer si toi, aujourd'hui, tu prends toute la responsabilité par rapport à ce que tu peux expérimenter et en posant cette responsabilité en quelque sorte, ça veut dire que toi, tu peux changer les choses. Et ça, je sais à quel point c'est quelque chose qui peut paraître, dire François, tu me racontes des conneries, tu me racontes n'importe quoi. Bah, je te dirais ok. Ok. C'est toutes tes croyances,
tout ce que tu peux faire, imagine, tout est lié à un système de croyances, tout est connecté à une hiérarchie de valeurs qui sont les tiennes, et c'est différent pour chacun. Nous avons tous une carte du monde différente. Et en même temps, demande-toi, pose-toi la question, qu'est-ce qui fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut te faire peur dans le fait de lâcher justement ces dépendances que tu peux ressentir à l'intérieur de toi, ces différentes émotions que tu peux avoir parce qu'il y a des gens toxiques autour de toi? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce qui fait que inconsciemment tu es rassuré? Qu'est-ce qui fait que ton inconscient fait en sorte de te garder dans sa zone de sécurité, même si ta vie est pourrie? Pose-toi ces questions. Et si tu veux aller un peu plus loin, si ça t'intéresse, rejoins-moi dans cette conférence, où tu vas voir le lien dessous, et pose-toi ces questions. Arrête d'aller dans le pourquoi, pourquoi, pourquoi. Là encore, on est dans Google. Google, pourquoi? Et tu vas trouver toutes les raisons qui vont te donner raison. Toutes les raisons qui vont te donner raison, tu vas les trouver si tu restes dans le pourquoi. Commence à te dire dès maintenant, comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je vais changer ça? Comment est-ce que je veux avoir une vie qui soit beaucoup plus agréable? Comment est-ce que je peux apprendre à ressentir la paix instantanément à l'intérieur de moi? Ça, c'est possible. C'est ma croyance. Si tu veux que je te la partage et que je t'apprenne à développer cette croyance, tout en dégommant toutes les croyances de merde qui t'empêchent d'aller vers quelque chose que tu veux vivre d'une manière que toi, tu le veux vraiment, ça demande du mouvement, ça demande de bouger, ça demande de tapoter, de laisser partir toutes les raisons, toutes les expériences qui font qu'aujourd'hui, c'est pas encore ok. Voilà pour aujourd'hui. Abonne-toi, hop, juste dessous à ma chaîne YouTube. Mets un petit pouce si ça t'a plu. Partage cette vidéo si ça peut aider quelqu'un. Et inscris-toi à cette conférence. Rejoins aussi, ça si ça t'intéresse, j'ai créé un canal Telegram. Le lien est juste dessous. Rejoins-le. J'expérimente aussi, c'est quelque chose de nouveau pour moi, d'avoir un canal où je peux partager parfois des trucs de ma vie ou de ce que je peux faire, des choses que je ne vais pas partager forcément ailleurs. Donc si ça peut t'intéresser, tu as le lien pour te connecter à ce canal qui est juste dessous. Je te souhaite une belle journée. Ciao!